Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que vous avez même pas idée de l'installation que j'ai faite pour le téléphone là, pour que vous me voyez comme ça. D'habitude vous me voyez avec le bordel derrière. Bah là, attends, je vais vous faire montrer l'installation, vous allez rigoler. Je reviens. Donc là on a un pouf, un deuxième pouf, et des cahiers, et un t-shirt pour tenir le téléphone. Je suis un malade. Alors voilà, dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter ma séance d'eau, d'accord? Donc c'est une autre séance d'eau parce que j'en avais déjà fait une sur ma chaîne, ça fait longtemps maintenant. Mais là, c'est une nouvelle, d'accord? Et je vais vous commenter en même temps chaque exercice que je vais faire. Je vais vous commenter l'exercice et ça va travailler quelle partie du dos, ok? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, liker et commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est parti. Ok, alors on commence tout de suite avec de la corde à sauter. Bon, la corde à sauter, c'est juste pour s'échauffer, ok? Donc moi, j'aime bien faire entre 10 à 15 minutes de corde à sauter. Bien sûr, pas d'affilée, hein, ça veut dire des fois, si je rate, ben, je recommence, mais directement. Ok, donc ça fait entre 10 à 15 minutes de corde à sauter pour s'échauffer, justement. D'accord? Bien sûr, une fois que j'ai fini la corde à sauter, je m'échauffe un peu les articulations, donc avec ça, avec la tête comme ça et tout, ok? L'échauffement en musculation avant de faire une séance de musculation, c'est vraiment très important, d'accord? Donc ne négligez pas ça, surtout pas, s'il vous plaît. Parce que c'est si vous vous échauffez pas, en fait c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir plus de chances de vous blesser, d'accord? Donc l'échauffement c'est vraiment très très important. Faites-moi confiance. Ok, donc on commence avec le premier exercice, donc c'est la base, les tractions bien sûr. Donc pour tous les exercices que je vais vous présenter là, en fait j'ai fait 4 séries. 2 à chaque fois, 12 à 15 répétitions, sauf pour les tractions. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les tractions, quand je les ai fait là, en fait, quand je montais, je redescendais tout doucement, d'accord? Et donc, quand tu descends tout doucement, ça contracte plus le dos. Ok? Donc, il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour que tu sens bien le dos, d'accord? Donc voilà, vous allez voir de toute façon sur la vidéo, et c'est comme ça qu'il faut que vous les fassiez. Vous descendez bien, pas totalement, parce qu'il faut laisser toujours un flex au niveau du coude, faut pas faire comme ça, faut pas verrouiller le bras, faut toujours laisser un flex. Si vous faites ça, c'est dangereux, d'accord? Mais vous laissez un flex et vous descendez et vous remontez. Les tractions comme ça va travailler le grand dorsal, d'accord? Donc ça veut dire ce que vous avez juste ici. Voilà. Pour le deuxième exercice, j'ai choisi les écartés à la poulie, d'accord? Donc c'est quoi? C'est en fait, vous allez prendre les deux barres là, je sais pas comment on dit, les deux poignets, ouais, on va dire deux poignets, et là vous allez ramener comme ça, ok? En les croisant. Hop, hop, ok? Et là, ça va travailler aussi pareil, le grand dorsal, ça va plus accentuer le grand dorsal, d'accord? Voilà. Ok, alors pour le troisième exercice, j'ai choisi le deadlift. Deadlift, c'est quoi? En français, c'est soulevé de terre, d'accord? Donc pour cet exercice, si vous savez pas trop bien le faire, demandez au coach de votre salle de sport ou essayez de voir plusieurs vidéos comment bien le réaliser, parce que ça peut être un exercice qui est très dangereux. Si vous mettez votre dos pas droit, ça veut dire un peu arrondi et tout, ça peut être très dangereux pour votre colonne vertébrale. Donc moi je vais vous faire montrer la vidéo là, en fait, et vous allez voir comment je suis bien droit quand je remonte et quand je descends, ok? Mais faites très attention avec cet exercice. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ben, essayez de regarder plein de vidéos, de vous entraîner. Mettez pas lourd au début, ok? C'est très important. Et voilà. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir mettre plus lourd, parce que la méthode doit toujours prévaloir sur la charge, ok? La charge, c'est juste un moyen, c'est pas une fin, hein. Vous devez toujours privilégier la méthode que la charge. C'est important. Alors pour le quatrième exercice, ça va être tout simplement le tirage bûcheron. Je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, c'est juste vous allez avoir la barre et vous allez vous mettre en position un peu squat, mais pas entièrement squat, d'accord? Mi-squat, on va dire. Et là, vous allez rester bien sûr toujours avec le dos droit, c'est très important s'il vous plaît. Ne mettez pas votre dos arrondi parce que ça peut être dangereux pour la colonne vertébrale. Et là, vous allez vous pencher un petit peu, d'accord? Oui, donc vous allez avoir une position de un peu PD, mais bon, c'est pas grave. Faites attention qu'il n'y a personne derrière vous et ça va aller. Ok? Donc, vous allez vous pencher un petit peu, bien sûr avec le dos toujours droit, ok? Et là, vous allez juste monter et redescendre, d'accord? Voilà. Là, ça va travailler pareil, le dorsal, le grand dorsal, ok? Et le deadlift de tout à l'heure, là, de l'exercice 3, en fait, ça va travailler plus, ça va être plus ciblé sur votre arrière de jambe et sur le bas du dos, d'accord?
c'est un très bon exercice. Si vous arrivez bien à le faire, et ben vraiment vous allez sentir des grosses courbatures le lendemain. Voilà. Après, on passe au 5e exercice. Le 5e exercice, ça va être tout simplement les tractions, mais cette fois-ci à la machine, d'accord? Donc vous allez être assis et vous allez juste tirer normalement, voilà, juste comme ça, d'accord? Voilà, c'est en fait ça reproduit comme si vous faisiez des tractions, sauf que là, le truc qui est bien, c'est que vous pouvez mettre plus que votre poids, d'accord? Ça veut dire que par exemple, moi je fais 80 kg, la machine il y a 90 kg, bah je peux mettre 90 kg et pousser, voilà. C'est tout simplement ça. Et c'est très utile aussi cette machine pour toutes les personnes qui savent pas faire les tractions. Donc ça leur apprend en quelque sorte à bien faire les tractions et à supporter leur poids, d'accord? Ça veut dire que s'ils n'arrivent pas à faire des tractions parce qu'ils pensent qu'ils sont trop lourds ou ils n'ont pas assez de force dans les bras et tout pour se lever, et ben cette machine va être très utile parce que en fait vous pouvez mettre le poids que vous voulez, vous pouvez mettre même votre poids à vous. Et une fois que vous avez mis votre poids, et ben vous pourrez faire des tractions normalement. D'accord? Parce que si vous pouvez lever votre poids à la machine, ben vous pouvez lever votre poids, mais pour les tractions aussi. Voilà. Ok, on passe au dernier et 6e exercice. Alors le dernier exercice, c'est juste un tirage, je sais plus aussi comment il s'appelle. Je crois que c'est long row, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout du nom. En fait, vous allez voir la vidéo comme d'habitude. Et en fait, c'est juste, vous allez tirer et revenir. Tirer et revenir. Voilà, juste comme ça. Ok? Et là, ça va travailler, c'est un finish, ça s'appelle. C'est juste pour bien se finir le dos. Et très important, dans toutes les machines, si vous n'avez pas l'habitude de les faire, ne mettez pas lourd, ok? Je vous en supplie, je veux pas que vous vous blessez. C'est très important, ne mettez pas lourd. Je préfère que vous faites le mouvement très lentement et que vous mettez un poids raisonnable que vous pouvez lever, que vous faites entre 12 à 15 répétitions dans toutes les machines, 4 séries à chaque fois, que vous mettiez une tonne lourd et qu'après vous vous blessez ou que vous n'arrivez pas à pousser, etc. D'accord? C'est très important, hein. Ne croyez pas que je dis ça pour rigoler, ok? Et une fois que vous aurez l'habitude, que votre corps sera habitué aux machines et tout, et ben là, dans ce cas, vous pourrez commencer à monter petit à petit, d'accord? Ne montez pas d'un coup, ça sert à rien vraiment. Et voilà, je préfère que vous faisiez le mouvement lentement, mais bien, que très lourd et vous faites mal, vous faites très vite, et etc. Ça sert à rien ça. Vous n'allez pas prendre de muscle en faisant ça. Voilà. Alors voilà, pour le 6e exercice c'est fini. Maintenant, je voulais vous dire que votre séance, elle doit pas durer plus de 1 heure, 1h10, 1h20, grand maximum, d'accord? Parce que après, c'est pas bien, vous risquez plus de vous blesser que de prendre du muscle, etc. Ok? Donc après cette séance, après les 6 exercices que je vous ai présentés, moi j'aime bien faire un petit peu d'abdos à la fin de chaque séance. Comme ça, ça me finit bien et je suis bien mort pour rentrer chez moi. Voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ma séance d'eau vous aura fait plaisir, enfin, qu'elle vous aura été utile, que tous mes conseils vont porter ses fruits. Non, je rigole. Non, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et nous, on se dit à très vite. Gardez l'œil du tigre et la force du lion. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Ciao la famille.